Au final, c'est vraiment malsain comme série. Killing Eve saison 2. Comme d'habitude, ce qui a été indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoiler, on se calme tranquille, après on va tout spoiler. Pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, je ne vais pas la spoiler dans cette vidéo, donc si vous voulez découvrir cette série, cette vidéo est faite pour vous. Et je vais juste donner mon avis général et j'expliquerai en détail les événements qui m'ont paru intéressants de cette saison dans la partie spoiler. Killing Eve est l'histoire de Eve, une agent du MI6 qui va partir à la recherche de Villanelle, une assassine très réputée dans son domaine. C'est à partir de là que Eve et Villanelle vont développer une relation obsessionnelle qui va les pousser à se retrouver afin d'en découdre d'une manière ou d'une autre. Killing Eve est une série qui était sortie l'année dernière et je l'avais mis dans mon top des séries préférées parce que pour moi c'était un gros coup de cœur. Je trouvais ça vraiment créatif, original et vraiment différent de ce qui se faisait dans l'univers des séries de ce genre-là. C'est en théorie une série grand public, il n'y a pas énormément de violence, même si ça parle de serial killer, de MI6 et d'espionnage de manière générale. C'est une série qui est vraiment ouverte pour tout le monde. Grosso modo, pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est l'histoire de Eve qui est à la recherche d'une assassine appelée Villanelle. Et au fait, ce qui va se passer, c'est que Eve et Villanelle vont avoir une relation assez étonnante, pour ne pas dire complètement bizarre et chelou. Elles vont développer une relation de proie versus chasseur et en même temps de couple. Donc oui, c'est assez spécial, mais c'est grosso modo la force de la série. C'est une série que j'aime beaucoup parce qu'elle est tellement différente de ce que j'ai l'habitude de voir et j'aime beaucoup cet aspect vraiment malsain à cette relation. Mais juste pour cette idée-là, la série vaut vraiment le détour parce que c'est très original et je trouve que c'est très très bien trouvé. Concernant cette saison 2, j'étais vraiment très impatient de la voir parce que la saison 1 se terminait sur un gros cliffhanger et au fait, c'était vraiment l'apothéose de toute une saison. Et reprendre la saison 2 était vraiment essentiel. Et honnêtement, je me suis tapé toute la série en 2 jours parce que j'aime pas regarder les séries épisode par épisode, semaine par semaine. Mais c'est une série qui est diffusée sur Canal, je crois ici. Moi, j'ai regardé d'une différente manière. Mais en tout cas, je me suis binge la série et j'ai vraiment adoré. L'avantage de la série, c'est qu'au fait, il y a que 8 épisodes. Maintenant, il y en a 16 si tu comptes les 2 saisons. Et au fait, c'est tellement compact dans sa manière de raconter une histoire. Ça perd jamais de temps sur des trucs inutiles. Ça parle toujours de ce qu'il faut quand il faut. Et juste pour ça, la série mérite vraiment d'être vue. Dans le sens où vu que t'as que 8 épisodes et t'as quand même pas mal de personnages, même si tu te concentres principalement sur Eve et Villanelle, toute l'histoire et toutes les scènes servent vraiment à la construction des personnages et à leur évolution. Désolé si je dis Eve et non pas Eve si vous avez vu en version française, mais moi je l'ai vu en anglais, du coup dans ma tête c'est que Eve. Mais Eve du coup a vraiment une relation assez intéressante avec son mari, elle est presque carriériste au MI6, elle est vraiment impliquée dans son travail et c'est Villanelle qui va venir déformer tout ça, qui va vraiment changer la donne de la manière dont elle voit les choses. Et j'aime beaucoup le fait que tous les acteurs sont vraiment excellents, que ce soit Sandra Oh qui joue Eve ou Jodie Comer qui joue Villanelle, elles sont vraiment excellentes dans cette série et tout le casting secondaire aussi, surtout que Villanelle c'est une assassine qui a un comportement d'enfant, c'est l'une des assassines les plus efficaces, mais elle est extrêmement immature. Donc on a vraiment deux personnalités qui sont complètement opposées qui vont se rapprocher au fur et à mesure des épisodes. Et c'est vraiment le scénario qui est intéressant, c'est la manière dont ces deux personnes vont se rapprocher, la manière dont elles vont construire une relation vraiment bizarre et surtout la manière dont la série arrive à te faire voyager vu que c'est des contrats d'assassins qui doivent être remplis. On suit Villanelle et Eve qui traquent Villanelle dans différentes villes et à chaque fois tu vois qu'elles ont filmé à Paris, à Amsterdam, à Rome, en Russie. Il y a vraiment beaucoup de paysages différents et ça donne vraiment un vent de fraîcheur à chaque fois parce qu'à chaque fois c'est des contextes différents et c'est vraiment bien mis en valeur. C'est pas une série filmée bêtement, c'est une série qui est vraiment calculée, qui a de la vraie mise en scène. La majorité évidemment c'est du dialogue parce que c'est le principe d'une série, c'est de filmer le plus de dialogue possible parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Mais de manière générale, il y a vraiment des tentatives de mise en scène qui marchent vraiment bien. Il y a vraiment des scènes qui sont bien réalisées. Et c'est un vrai plaisir d'avoir une série qui bouge de décor en décor et qui en profite. Quand tu vois Villanelle dans les rues de Paris, tu vois bien Paris. Tu vois bien le personnage perdu dans cette ruelle. Quand tu vois Villanelle en Russie, bah tu vois bien le bloc soviétique de l'Est. Et ça met bien en valeur et la transformation et l'évolution des personnages et en même temps l'intrigue qui se poursuit logiquement. Et c'est ça qui est bien, c'est que les dialogues sont vraiment très bons, ça n'a jamais l'air forcé et la personnalité de chaque personnage et le jeu d'acteur te donne vraiment une impression de personnage attachant et dès le début tu tombes amoureux de ce casting. Parce que les personnages sont vraiment le cœur de la série et l'intrigue évolue en même temps que les personnages. Et j'aime beaucoup quand la série, sur ses 8 épisodes, se concentre uniquement sur le développement des personnages, sur le développement des relations. Dans cette saison 2, il y a quelques personnages que j'ai trouvé sous-exploités, comme le personnage de Caroline, qui aurait à mes yeux dû avoir une place plus importante dans la série, et pareil pour Constantine. Mais de manière générale, je trouve que la série manquait limite d'épisodes. Vous savez pas à quel point ça me fait bizarre de dire ça, mais pour moi, il aurait fallu 2 épisodes supplémentaires. Dans le sens où la saison
saison se finit bien et ça se finit de manière à te donner envie de voir la suite. Et il y aura forcément une suite, je suis quasiment sûr. Mais au fait, j'aime tellement cette série que j'aurais trouvé 2 épisodes supplémentaires vraiment agréables à regarder. Il y avait matière d'étirer certains personnages, il y avait matière d'en parler un peu plus et de faire 2 épisodes supplémentaires sur les personnages secondaires. Elle est aussi très bien en ce format de 8 épisodes et ça me fait vraiment bizarre de me dire moi que je voulais des épisodes supplémentaires concernant une série, mais c'est le cas au fait, je voulais pas que ça s'arrête. J'aime beaucoup parce que la série a une âme, la série a une identité, la série te fait voyager, la série a une excellente musique. Et au fait, ce que j'aime beaucoup à propos de Killing Eve de manière générale, avant de passer en spoiler, c'est que la série a une personnalité. La série est créative, la série se permet des trucs vraiment étonnants, mais qui n'ont pas l'air forcés. La série est vraiment attachante parce que t'as ces personnages que t'aimes, parce que la musique est extrêmement bien utilisée, parce que les décors sont très bien utilisés. Le casting secondaire aurait dû, à mes yeux, être un peu plus utilisé. C'est un peu le seul défaut que je vois à cette saison et à la série de manière générale. Mais sinon, c'est un pur bonheur de mise en scène, c'est un pur bonheur visuel. Il y a vraiment de belles scènes, il y a des moments mémorables, et à la fin, t'en veux juste plus. Donc, si vous n'avez pas vu Killing Eve, en ce qui me concerne, c'est l'une des plus grosses recommandations série que je peux vous faire. Si vous voulez une série courte avec des personnages vraiment géniaux et une série qui est vraiment bien foutue de A à Z, Killing Eve est là pour vous. J'aimerais bien que Netflix récupère les droits de distribution en France parce que beaucoup plus de personnes pourraient découvrir cette série alors que de moins en moins de personnes sont abonnées à Canal. En tout cas, pour les acteurs, pour la personnalité, pour l'âme même de la série, foncez la regarder. En plus, il y a de l'humour noir que moi j'ai complètement adoré. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. C'est difficile de parler de Killing Eve sans spoiler parce que l'intérêt de la série c'est la relation entre Oksana ou Villanelle et Eve. Et ce que j'aime beaucoup dans cette série c'est la relation vraiment malsaine d'amour slash de meurtre entre les deux personnages. Tu vois à la fin de la première saison que Eve poignarde Villanelle et c'est là que tu te rends compte que la relation n'est pas qu'une relation d'amour. Il y a cette curiosité morbide par rapport à la mort, par rapport au fait d'être une assassine et c'est ça que je trouve vraiment très réussi, c'est que tu sais jamais si elles veulent se rouler une pelle ou si elles veulent se tuer. Et c'est vraiment la force de la série et on l'a encore vu très bien dans cette saison. Et j'aime beaucoup l'évolution de Eve parce qu'elle est vraiment traumatisée de la première saison, elle se recherche elle-même, elle sait pas vraiment pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait à Villanelle et en même temps elle a envie de le refaire. Elle est vraiment attirée de manière morbide à ce personnage-là et pareil pour Villanelle, elle comprend pas pourquoi elle est attirée à Eve alors qu'elles sont complètement différentes même si elle pense qu'elles sont pareilles. Et j'aime beaucoup la manière dont la série évolue par rapport à ça et j'aime beaucoup la manière dont Eve va progressivement quitter son mari jusqu'au point de le tromper et pareil pour son mari qui malheureusement essaie de trouver autre chose. Même si lui on voit encore qu'il est amoureux de Eve. Et la manière dont le personnage de Eve a évolué, au début c'était presque une carriériste qui voulait faire son taf plus qu'autre chose et qui aimait son mari, à vraiment devenir une meurtrière à la fin de cette saison 2. Et j'aime énormément ça dans cette série et j'ai trouvé ça vraiment très bien foutu. J'adore aussi Villanelle parce que c'est vraiment une enfant, vraiment elle fait que des trucs absurdes. Elle tue plein de gens mais elle aime se faire remarquer, c'est vraiment une enfant qui cherche de l'attention. J'aime beaucoup la tension sexuelle et presque meurtrière comme je vous ai dit avec Eve. Et toute la scène du plan A3 je l'ai trouvé vraiment géniale parce que Eve ne couche pas avec Hugo qui joue d'ailleurs dans Sex Education, mais Eve couche avec Villanelle via le micro. D'ailleurs, Hugo fait très bien la remarque, merci pour le plan A3, et j'ai trouvé ça vraiment très drôle et bien amené, parce que c'est pas entre Eve et Hugo, c'est entre Eve et Villanelle. Pendant que Villanelle est en train de se toucher dans son hôtel, Eve a mieux trouvé qu'une main. En plus de ça, il y avait déjà une petite tension sexuelle avec Hugo, et du coup, c'est très satisfaisant la manière dont ça se fait. Ça m'a fait penser au plan A3 de Blade Runner, qui a exactement la même utilisation. Enfin bref, c'est un autre délire, mais c'est vraiment la même idée. Le côté humour noir, si j'ose dire, c'est ce que j'aime à propos de Villanelle, c'est qu'au début, elle arrive à tuer Gabriel, le mec qui a été déformé dans un accident de voiture et qui a perdu vraiment les personnes qui comptaient pour lui. Elle le tue mais en même temps, elle le tue parce qu'elle aime ça et parce que elle veut le sauver d'une certaine manière. Dans le sens où le mec veut mourir, même s'il est dans un état où il devrait pas faire des décisions, il devrait pas choisir quoi que ce soit. Elle, en même temps, accomplit son rêve de mourir et ça lui permet de nourrir un peu sa soif d'assassinat et de meurtre. Parce que Villanelle, c'est avant tout une psychopathe qui aime tuer des gens. Elle aime beaucoup la violence. Et j'aime beaucoup parce que la majorité de la série, t'as même pas besoin de dialogue, t'as juste besoin de regarder et tu comprends parfaitement les personnages par le jeu d'acteur. Dès le début de l'épisode 2, tu comprends que le mec qui va héberger Villanelle, c'est un barjo, complètement. Et c'est pour ça que je dis que la série a la personnalité, c'est qu'à chaque fois il se passe des trucs comme ça. À chaque fois il y a toujours des scènes un peu hautes en couleur, un peu étonnantes qui ont lieu pour pas t'ennuyer et ça n'a jamais l'air forcé. Pareil pour l'exécution publique, je trouve que c'est vraiment ce qui donne de l'âme à la série, c'est vraiment voir ce mec égorgé dans le quartier rouge d'Amsterdam alors qu'il pensait juste tromper sa femme.
Enfin, juste. Et dès que Villanelle et Eve se rencontrent dans l'épisode 4, j'ai vraiment beaucoup aimé l'évolution de la série parce que t'adores les voir ensemble, t'adores les voir travailler ensemble et t'adores les voir faire des trucs ensemble. Quoi que ce soit, t'aimes beaucoup. En ce qui me concerne, c'est Caroline que j'aurais aimé plus voir dans la série parce que là, elle est un peu trop détachée du projet de Eve et tu vois bien qu'elle veut trahir Eve même si à la fin elle lui donne une porte de secours. Et pareil pour Constantine, je trouve que les deux figures auraient dû être beaucoup plus présentes. C'est pour ça qu'il aurait dû avoir un épisode ou deux supplémentaires, c'est pour plus parler de Caroline et de Constantine. Et le fils de Caroline, Kenny, je crois, il aurait dû avoir une place beaucoup plus importante dans la série aussi. Plus de développement de personnage pour lui aurait été satisfaisant. De même pour les collègues de Eve. Et j'aime beaucoup tout l'humour qu'il y a dans la série par rapport au moment dans l'épisode 6 où Eve fait semblant d'être une addict et à quel point sa vie est nulle et à quel point elle souffre et tout le monde lui dit un truc du style arrête de te plaindre, tu fais chier. C'est pour ça que la série a la personnalité, c'est pour ça que la série est drôle, c'est pour ça que la série te surprend sans arrêt. Elle te prend pas pour un con et elle sait exactement avec quoi t'attaquer pour ou te faire rigoler, ou te faire pleurer, ou te faire stresser. Et je trouve honnêtement toute la thématique autour du méchant de cette saison, Aaron, vraiment bien amené dans le sens où c'est Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos ou tout ce que vous voulez, un grand patron de firme internationale d'une GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui possède toutes les données sur vous et qui a plus de pouvoir qu'un gouvernement ou plus de pouvoir que des services secrets. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est que des entreprises privées disent à des gouvernements ce qu'ils peuvent ou pas faire. Et Aaron, c'est vraiment la symbolique extrême de ça, même si je pense que ça existe d'une certaine manière, où vraiment à chaque fois de parler de quelqu'un, il se renseigne sur le profil de la personne, il lit ses SMS, il le filme, il regarde ce qui se passe, et ça lui permet ou pas de négocier avec la personne en question. Ce que j'ai trouvé un peu dommage par rapport à ce personnage-là, c'est que je trouve que le sujet de la vie privée, le sujet des données était suffisant pour le considérer comme un méchant. Quelqu'un qui utilise son pouvoir tel quel pour contrôler des gouvernements ou pour surpasser des services secrets, tu dis que c'est suffisamment un méchant pour le faire punir. Je trouve ça dommage qu'ils ont rajouté l'intrigue de lui qui est un meurtrier et qui aime justement filmer ça et qui est morbide par rapport à ça et vraiment qui aime beaucoup ce côté lugubre des choses. Je trouve vraiment que le côté données privées était largement suffisant. Mais je vous avouerai que sa mort était très satisfaisante et dans le même épisode, ce que j'aime beaucoup à propos de Killing Eve, c'est le genre de moment où t'as ce méchant qui demande un rencard à Eve. C'est le genre de truc surprenant mais qui marche bien. J'ai aussi beaucoup aimé la mort de Raymond qui voulait tuer Villanelle avec une hache et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que Villanelle dès qu'elle arrive elle lui demande ça fait combien de temps que t'es là parce que c'est que le mec était comme ça avec sa hache et il attendait. Il a pas du tout l'air con comme ça, hein, pas du tout. Et j'ai beaucoup aimé cette fin parce que Eve ne voulait pas tuer Raymond, c'est pas ce qu'elle voulait faire, c'est pas une tueuse. Et Villanelle ou Oksana, ce que vous voulez, la laisser faire. Et j'aime beaucoup vraiment la rupture entre les deux. Évidemment Eve n'est pas morte, elle doit être blessée. Je pense que c'est juste la manière de Villanelle de se venger de Eve pour l'avoir poignardée. Parce qu'elle s'est jamais réellement vengée. Mais je pense qu'elle s'aime toujours autant. C'est juste que Villanelle est allée un peu trop loin et Eve est un peu perdue. Mais je pense que dans la saison 3, Villanelle va vouloir s'excuser. Et je pense pas du tout qu'il y aura une relation de haine. Je pense juste qu'elles vont vouloir rediscuter et essayer de faire ça ensemble. Moi, honnêtement, j'aimerais qu'elles finissent ensemble. Non pas pour satisfaire un fantasme morbide, mais j'aime beaucoup l'idée qu'elles aillent habiter en Alaska, là où elles pourraient faire chier personne. Alors oui, les deux méritent d'être moralement punis pour ce qu'elles ont fait, mais en soi, si elles aillent habiter en Russie ou en Alaska ou dans un endroit paumé où il y a personne et elles peuvent vivre, c'est pas très problématique, je pense. En même temps, même si moralement elles mériteraient toutes les deux d'être en prison, j'ai pas envie parce que j'aime beaucoup ces personnages. Mais dans la vraie vie, je les mettrais en prison, hein. Pensez pas que je suis un psychopathe. Hein. En tout cas, Killing Eve, moi, c'est une série que j'adore. J'ai hâte d'être l'année prochaine pour continuer cette série. Je suppose que la saison 3 est déjà officialisée et j'ai extrêmement hâte de voir ça. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Killing Eve, adorez-vous ou détestez-vous tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.